Alors, bon, alors où est le micro? C'est là, très bien. Bon. J'étais prêt à tout, y compris comme pendant la guerre, quand on dansait avec pas de musique, on faisait ça au son de la gueule, disait-on. Alors je vais faire ça, comme si vous voulez, quelques mots quand même. D'abord, je veux dire que vous n'avez pas à vous repentir de la campagne présidentielle. Et vous pouvez même en être fiers. Certes, nous avons subi par rapport à 2002, par rapport à quelque chose, un recul qui n'est pas du tout l'effondrement décrit par un certain nombre de politologues ou de journalistes. Nous avons perdu un cinquième de nos voix. Nous avions près de 5 millions, nous avons près de 4 millions de voix. Alors, on nous enterre déjà, mais nous avons l'habitude. M. Duhamel, le célèbre journaliste de radio, nous enterre comme ça, et de presse écrite, nous enterre comme ça régulièrement à chaque élection. Quand nous réussissons, ce sera un feu de paille, et quand nous ne réussissons pas, alors là, c'est l'effondrement, c'est la déroute. Bon, la politique, il y a des hauts, il y a des bas, et surtout, une élection, ce n'est pas un examen où on vous met 13 ou 14 selon la performance. C'est un concours. C'est un concours où vous avez des concurrents. Alors c'est vrai qu'en 2002, nous avions deux concurrents de gauche. M. Jospin, Premier ministre sortant, que nous avons d'ailleurs sorti, et puis M. Chirac, qui est un homme beaucoup plus utile à la gauche que ne l'était M. Jospin. Parce que je rappelle que c'est M. Chirac qui a fait élire M. Mitterrand en 1981, en poignardant dans le dos Giscard d'Estaing et en faisant voter l'UNR pour Mitterrand. D'ailleurs, les mitterrandistes le lui ont rendu quand il s'est trouvé derrière Balladur. C'est eux qui l'ont fait élire par rapport à Balladur, n'est-ce pas? C'est lui aussi qui a fait élire Jospin et qui a amené 5 ans de gouvernement socialiste. Vous vous rappelez dans quelles circonstances? Puisqu'il disposant d'une majorité UNR, il a dissous l'Assemblée nationale de façon à permettre une majorité socialiste pendant 5 ans. Nous avions donc deux candidats de gauche. Et c'est certain qu'un certain nombre d'électeurs nationaux qui votaient UNR ou UMP se sont dit, ce coup-là, on vote pour Le Pen. Bon, cette fois-ci, nous avions deux concurrents de droite. Parce que quoi qu'il en dise, même s'il est un coup sur le pied gauche, un coup sur le pied droit, M. Bayrou a fait partie de toutes les majorités de droite. Il n'a jamais gouverné avec la gauche. Et ils sont dans les élections locales ou dans les élections législatives, ils se désistent les uns pour les autres. C'était donc deux candidats de droite. Et alors, je vous disais tout à l'heure que c'était un concours, mais c'était un concours où il y avait un des concurrents qui regardait par-dessus mon épaule, n'est-ce pas, et qui copiait ma copie. C'est M. Sarkozy, il était monté sur la pointe des pieds d'ailleurs. Et alors, vraiment, il regardait, et alors, il ne pas un mot national, tricolore, patrie, honneur, famille, travail, ça me rappelle quelque chose. Tout ça c'est bon. Ça c'est bon, ce sont ces mots qui font vibrer et qu'on n'entendait plus, d'ailleurs, que dans la bouche des candidats du Front National. C'est le seul endroit où on l'entendait. Et d'ailleurs, à cela près que c'était assez, comment dirais-je, mal vu, puisque le Front National étant un mouvement qui était mal vu de l'établissement, eh bien les valeurs qui étaient les siennes étaient considérées comme fascistes, quoi. Hein. Donc personne n'osait les utiliser. Et là, à l'examen, M. Sarkozy a copié sur ma copie, et il a réussi à faire une copie, semble-t-il, meilleure que la mienne. La preuve, n'est-ce pas, c'est qu'il a bénéficié pour ça, il est vrai, de l'appui de l'établissement. Parce que si vous êtes à l'heure d'être fiers de notre résultat, avec les moyens qui sont les nôtres, quand vous les comparez à celui d'un mouvement comme l'UMP, qui a 300 000 adhérents,
qui a plus de 100 000 conseillers municipaux, qui a des centaines d'élus parlementaires, qui a des milliers de maires, eh bien, il est évident qu'on ne peut pas écrire des amis puissants. Vous n'avez jamais vu ni M. Arnaud, ni M. Bouygues, ni M. Bolloré dans nos meetings. Or, là, ils sont tous là, et ils font les appuis qu'il faut. Bon, alors, c'est un épisode de la vie politique. Il reste maintenant à M. Sarkozy à mettre en œuvre les valeurs sur lesquelles il s'est fait élire. Et déjà, ça commence à branler dans le manche. À peine a-t-il commencé. Puisque, alors qu'il a prononcé un discours de droite pendant sa campagne, il fait l'ouverture à gauche. Et il choisit un certain nombre de gens, dont certains sont particulièrement imbuvables, comme M. Kouchner, n'est-ce pas? Et qui est quand même symbolique, qui a été l'homme de la guerre contre la Serbie, qui a été l'homme de la guerre en Irak, etc. Et M. Kouchner est chargé des affaires étrangères et européennes. Et immédiatement à peine élu, M. Sarkozy est allé à Berlin, n'est-ce pas, faire allégeance à Mme Merkel, et il est allé à Bruxelles, au lieu d'aller à Strasbourg d'ailleurs, mais curieusement. Alors que nous nous battons, nous, pour garder à Strasbourg le caractère comment dirais-je, de centre de l'Europe, lui, il va à Bruxelles, et il rencontre M. Barroso parce qu'il va présenter par la voie parlementaire le projet que la France a rejeté, le projet de constitution que la France a rejeté par référendum. Voilà ce qu'il va faire. Alors déjà, je pense qu'un certain nombre de gens, et donc je comprends à la limite qu'ils aient voté pour Sarkozy plutôt que pour Royal. Je leur avais demandé de ne pas voter. Moi, bon, ils ont voulu, ils avaient peur de Royal, de Strauss-Kahn, de Mélenchon et tout ça, donc ils se sont dit, on va assurer le coup, on va voter pour Sarkozy. Mais ce que je voudrais leur dire, c'est qu'ils ne sont pas obligés pour autant de voter pour le candidat UMP, qui va aller prendre là-bas, reprendre d'ailleurs la place de 365, qui pendant 5 ans n'ont rien fait. Enfin, quand M. Sarkozy fait la rupture, il fait la rupture avec le système dans lequel il y avait 365 députés UMP. Bon, alors, je crois que ça, c'est ce que vous devez faire dans la campagne électorale, par le bouche à oreille, pas par la distribution des tracts, nos affiches, et surtout en parlant, en disant aux gens, enfin, voyez, il est à peine élu, il a à peine commencé, qu'il ne fait pas du tout ce pourquoi il s'est engagé. D'ailleurs, aujourd'hui dans le Figaro, il y a M. Baylet, Monsieur Baylet a déclaré, mais vous savez, il est beaucoup moins à droite que sa campagne ne pourrait le faire croire. Ben, j'en suis convaincu. Ça c'est fait. Et nous allons voir ça, mais je voudrais que les gens le voient avant l'élection législative. Parce que je crois qu'il est nécessaire, là où ça sera possible, il y a quelques endroits où nous pouvons passer des députés, peut-être. Hein, on va en tous les cas essayer de le faire. Dans tous les cas, le nombre de nos voix sera significatif, que nous restons, nous, dans la ligne qui est la nôtre, et qui est celle d'une opposition nationale, si tant est que le pouvoir ne l'est pas. Si le pouvoir prend des mesures nationales favorables à la France, aux Français, à la nation, nous ne les désapprouverons pas. Mais comme nous avons peu de raisons de croire que c'est comme ça que ça se passera, eh bien nous allons nous tenir le plus nombreux et le plus unis possible face à cette éventualité, de façon à, on ne sait jamais ce qui peut arriver, à faire face à toutes circonstances. Et donc, vous savez aussi que nos crédits de fonctionnement sont liés au nombre de voix que nous faisons aux élections législatives. Par conséquent, il est essentiel que nous ayons le plus de voix possible sur nos candidats. Alors je vous remercie beaucoup d'être venus nombreux, ma foi, pour ce passage que je fais. Je vais faire 20 posés aériens dans les 20 régions françaises, ceci pour essayer de mobiliser surtout nos militants, n'est-ce pas, et comme j'ai dit tout à l'heure à la conférence de presse, comment c'est que vous vous impliquiez dans la campagne législative, je dis, mais quand le temps est mauvais, le commandant monte sur la passerelle, n'est-ce pas, et prend la barre lui-même. Alors j'ai donc pris la barre et je ne tiens pas à la lâcher pour l'instant. Alors, je vous remercie.
convenu que j'avais rencontré en une circonstance précédente. Je sais quels sont leurs problèmes, et je sais d'ailleurs quels sont les problèmes de tous les Français. Ils n'ont pas diminué, sans doute ne sont pas sur le point de diminuer. En tous les cas, petite anecdote, comme la police de l'air, de l'aéroport de Perpignan nous a soumis à des formalités exceptionnelles. Je ne sais pas si on allait apporter peut-être de la blanche, c'est pas de Paris, en tous les cas, on apportait la bonne parole. C'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'on nous a contrôlés. Merci à tous. Merci. Merci, Président.